La maladie, souvent, là, c'est des attaques diaboliques aussi. Donc, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et on va prier ensemble. Et puis, si vous êtes dans un combat au niveau de vos pensées, peut-être vous êtes dans un combat au niveau de votre cœur, peut-être vous êtes attristé, peut-être vous êtes dans un combat, peu importe le combat. Est-ce qu'on peut juste comprendre aujourd'hui que Jésus est victorieux et comprendre aujourd'hui que la parole de Dieu fera la différence dans nos vies? Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 10, le verset 10, que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Lorsque Jésus-Christ nous parle de la vie en abondance ici, il parle de la santé divine. Bien aimé, la santé divine ne concerne pas seulement la santé corporelle, mais c'est dans tous les domaines de ta vie, que ce soit le domaine financier, le domaine marital, le domaine des affaires et bien évidemment le domaine corporel. Dans cette vidéo, découvrez tous les mécanismes qui concernent la santé divine afin de vous les en approprier et de marcher dans cette santé divine. Bienvenue sur Source de Vie TV. Tout ce qu'on voit dans notre société, c'est le reflet que nous sommes là à la fin des temps, selon Matthieu 24. Et puis, quand on réalise que le temps est très, très court avant le retour de Jésus-Christ pour venir chercher son Église, bien, on doit comprendre aussi que le diable va tout faire pour vous détruire, en fait. Il peut vous attaquer dans votre corps, vous attaquer dans vos pensées, vous attaquer de toutes sortes de façons. Et avant de prier, avant de déclarer cette parole de foi par rapport à la guérison, je veux juste vous lire ce texte qui nous parle d'un combat spirituel. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Puis il faut vraiment être conscient de ça, là, parce que le diable veut que vous lâchez prise des promesses de Dieu. Il veut même pas que vous soyez engagés dans le combat de la foi. Parce que si vous croyez aujourd'hui ce qu'on va vous enseigner, et si vous croyez, OK, je peux déclarer la parole de Dieu, je peux livrer le combat de la foi, mais pour avoir même la volonté de livrer le combat de la foi, je dois comprendre que je suis dans une guerre et c'est le diable qui veut me neutraliser, il veut me détruire, il veut écourter mes jours. C'est la réalité, ça. Mais si l'enfant de Dieu se lève et on dit un instant, avant le retour de Jésus-Christ, moi, je crois qu'il va y avoir un réveil et je veux aussi gagner des âmes à Christ. Je veux amener plusieurs personnes avec moi au ciel. Je veux emmener ma famille, je veux emmener mes amis, mes collègues. Je veux emmener plusieurs personnes au ciel avec moi. Mais pour y arriver, j'ai besoin d'avoir vraiment un cœur rempli de foi, puis je dois avoir une résolution aussi pour dire non, je ne me laisserai pas abattre par le royaume des ténèbres. Donc, Éphésiens 6, au verset 12, nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, on peut juste résumer des esprits méchants. Et vous savez, la maladie, souvent, là, c'est des attaques diaboliques aussi. Donc, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et on va prier ensemble. Et puis, si vous êtes dans un combat au niveau de vos pensées, peut-être vous êtes dans un combat au niveau de votre cœur, peut-être vous êtes attristé, peut-être vous êtes dans un combat, peu importe le combat. Est-ce qu'on peut juste comprendre aujourd'hui que Jésus est victorieux et comprendre aujourd'hui que la parole de Dieu fera la différence dans nos vies. La parole de Dieu fera une différence dans votre vie au nom de Jésus. Donc, on va prier ensemble. Et puis après, on va plonger dans la parole ensemble et on va voir ce que l'Esprit de Dieu nous a préparé aujourd'hui. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, puis on te dit merci. Merci, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons de te servir. Merci, Seigneur Dieu, oui, parce que tu as choisi que tu étais pour te révéler à nous dans ces temps de la fin. Merci parce que oui, Seigneur, tu nous as donné un très grand mandat, un mandat de proclamation, un mandat où on récolte ces personnes que tu aimes, Seigneur Dieu, les personnes qui sont perdues. Et aujourd'hui, nous sommes ici au Canada, on est en train de vivre ce live de guérison et c'est pas pour rien. Seigneur, c'est pour libérer les captifs, c'est pour annoncer aux captifs leur délivrance de la maladie. Et aujourd'hui, nous sommes dans la foi et nous déclarons que ce live, c'est un live extraordinaire, un live béni, un live rempli de ton onction. Et Seigneur, on se connecte au ciel et on se connecte à ton esprit qui nous habite. Et nous déclarons, Seigneur, aujourd'hui même qu'il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles, des témoignages extraordinaires que nous accueillons dans le nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es présent avec nous. Et Seigneur, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs qui sont peut-être accablés à la maison, des personnes qui sont peut-être attristées, qui sont vraiment peut-être déjà dans un sentiment d'être neutralisées. Seigneur, je déclare aujourd'hui un esprit de révélation. Je déclare ton rafraîchissement surnaturel qui arrive maintenant, que nous accueillons dans le nom de Jésus et pour ta gloire.
Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu vous affranchit dès le début de ce live. L'Esprit de Dieu vous accorde des révélations aujourd'hui. Et on va passer à l'action. On va déclarer la parole de Dieu aujourd'hui et nous verrons des miracles dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc moi, je vais juste commencer avec un texte dans la parole. Et puis, pourquoi on parle de déclaration? C'est parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace selon Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. En gros, cette parole, elle est vivante, elle est efficace pour vous libérer. Quand on retrouve une promesse dans la parole de Dieu, elle est efficace. C'est comme une prescription divine qu'on peut prendre. Elle est vivante. C'est pas juste un livre qu'on est en train de lire. La Bible, c'est pas juste un livre, c'est pas juste un texte. C'est littéralement une parole vivante. Et Jésus est la parole. Quand je passe du temps dans la parole, je passe du temps avec Jésus. Et c'est puissant, là. Quand on parle de ce passage-là, de Hébreux 4, on cite souvent ce verset-là, on le connaît bien, que on va dire que la parole est efficace, qu'elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, puis même on va parler de ce qu'elle est capable de dissocier. Eh bien, en fait, le contexte de Hébreux 4, c'est le contexte du repos de la foi. Si vous étudiez le contexte hébreu, c'est hyper important parce qu'il finit en disant ça, en parlant de cette parole qui est tranchante, mais tout ce qui est avant concerne le repos. Dans Hébreux 4. On ne fera pas l'étude là, mais vous pourrez l'étudier pour vous-même. Et il finit en donnant ce verset. Et lorsque je méditais sur ce passage, vraiment, j'ai compris que le combat de la foi, comme nous avons pu le vivre avec Mag, on a dû vivre le combat de la foi quand elle a été diagnostiquée avec un cancer. Mais j'ai remarqué que dans le combat de la foi, par cette parole, parce que le combat de la foi, c'est justement d'utiliser cette épée. Qui est la parole. Amen. Et quand on utilisait cette épée de la parole, le combat de la foi, c'était pas juste de s'attendre à recevoir la guérison, c'était pas juste de avoir un nouveau rapport du médecin qui dit c'est bon, guéri. Non, en fait, on le savait que c'était un combat. On était dans un combat. On savait que chaque jour qui passait, chaque heure qui passait, c'était le combat de la foi. C'est-à-dire que, en plus, le diable ne prend pas trop de repos, donc en vrai, il va tout mettre en œuvre pour vous déstabiliser avec des pensées, avec des idées, des schémas ténébreux. Vous allez mourir, etc. Donc le combat de la foi, c'était de prendre la parole, et comme il est dit dans Hébreux 4, où on voit ce repos, même cette parole nous amenait à discerner si nous étions dans la foi ou hors de la foi. Parce que lorsque nous utilisons cette parole, eh bien, nous entrons dans le repos de la foi. Donc, comment est-ce que je voyais si j'étais vraiment dans la foi pendant ce combat? Je vous partage une expérience personnelle avec justement cette épée de la parole. C'est que en utilisant cette parole, au bout d'un moment, j'entrais dans un repos total. Les situations, le diagnostic, personne ne m'avait fait un bon rapport pour me dire c'est bon, c'est terminé. Mais par contre, j'avais utilisé cette épée qui me mettait dans le repos de la foi. J'étais devenu inébranlable. Peut-être je commençais la journée et il y avait un combat, il y avait des pensées, et je saisissais cette parole, j'avais tous mes versets, je les déclarais avec foi, je les repassais dans mon cœur, je repassais ses promesses, je déclarais non, elle ne mourra pas, elle va vivre, etc. Toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, cette épée me permettait d'entrer dans le repos de la foi. Et c'est vraiment ça, Hébreux 4. C'est cette parole qui nous permet d'entrer dans un repos où on est là, on a l'impression que tout est déjà accompli, que tout est fait. D'ailleurs, tout est accompli, tout est fait. Et on avance comme si, de toute façon, le diable peut dire ce qu'il veut. On est inébranlable, on sait que c'est un menteur et on sait que l'issue, c'est la guérison et la santé. Alléluia. Donc c'est ça, si vous relisez Hébreux 4, vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Et c'est ça, en fait, c'est l'esprit de révélation qui vient avec la parole, fait en sorte que, en fait, tu as soulevé quelque chose de super important, Magali, c'est vraiment que le diable veut utiliser notre bouche. Et on a reçu la grâce de pouvoir créer avec nos paroles,
Parce que Dieu a créé ce monde avec sa parole et il nous a confié ce mandat parce qu'il nous a dit dans la Genèse de dominer. Et la manière qu'on va dominer, c'est avec nos paroles. Donc, si on comprend que le diable va à tout près avoir nos paroles, il faut prendre une décision de qualité aujourd'hui, de choisir qu'est-ce qu'on va avoir dans notre bouche. Et la seule manière, parce que Pasteur Gwen, tu parles des pensées, parce que quand il y a un combat contre la maladie, parce que forcément, dans la vraie vie, il y a pas, en fait, si on a un diagnostic ou si, en fait, on veut être guéri, on veut vivre. Je connais pas vraiment les gens qui veulent mourir du cancer ou dire, tu sais, c'était comme, je pense que c'était ma destinée. En fait, le réflexe de l'être humain, c'est de vouloir vivre. Et qu'est-ce qui va être important, vraiment, c'est le combat dans notre tête. Et le diable va venir avec des pensées, genre, tu vas mourir, tu vas être très jeune, ou tu vas vivre dans cette douleur-là toute ta vie. Et la seule façon de combattre les pensées de l'ennemi, c'est de les réfuter avec la parole. Des fois, on se demande comment faire pour vaincre les pensées qui viennent contre moi. Est-ce que c'est soit que je les entretiens, ou je les réfute, mais on réfute pas une pensée avec une pensée, on réfute une pensée négative ou de mort ou qui vient du diable par la parole. Et donc, la parole ici va nous servir d'une arme. Je me souviens quand j'étais à l'école du dimanche, quand j'étais petite, il disait, est-ce que vous avez apporté vos épées? Moi, je comprenais pas, personne ne m'avait jamais expliqué vraiment pourquoi la Bible, c'était une épée, mais en fait, c'est vraiment une arme contre les traits enflammés du malin. Et je vais vous lire, Ésaïe 55 qui nous dit justement la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, dans Ésaïe 55 au verset 10, Ésaïe 55 au verset 10, ça nous dit « La pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Verset 11. « Il en va de même pour ma parole. » Donc ici, c'est Dieu qui parle. « Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Regardez bien le verset après, au verset 12, ça dit « Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » En fait, c'est que lorsqu'on parle la parole de Dieu, Dieu nous a confié sa parole et en Jésus, nous avons l'autorité de dire ce qui est écrit dedans. Donc, je peux dire les paroles, je peux répéter les paroles de Jésus, dire par ses meurtrissures, j'ai été guérie. Je peux imiter Jésus qui a parlé à la tempête. Tu disais tout à l'heure, Magali, aujourd'hui, c'est pas très populaire de parler à la maladie, de parler aux symptômes, de parler à notre corps, de parler à cet organe dans notre corps qui fonctionne pas bien ou qui est dysfonctionnel. Mais je peux vous dire, Jésus a parlé au figuier. Il a maudit le figuier et la journée d'après, quand il est repassé, le figuier avait obéi à sa parole. Et donc, le figuier était desséché. Il a parlé à la tempête, il a parlé au vent. Et le vent a cessé. Et donc, il nous a donné cette même autorité. Et on peut déclarer avec assurance ce que la Bible dit pour voir les choses physiques s'aligner. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment on peut faire ça? Que la volonté de Dieu s'aligne sur la terre comme au ciel? C'est en déclarant sa parole, c'est en déclarant, en ayant dans notre bouche ce que Dieu a dit. En fait, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Puis une autre chose que je veux juste préciser par rapport à ça, toujours dans Ésaïe, mais Ésaïe 54, au verset 17, par exemple, on peut lire ça. Donc, on veut déclarer la parole de Dieu. Ça, c'est une certitude. Mais Dieu nous donne aussi l'autorité de condamner tout ce qui vient contre nous. C'est ça. C'est que ça, c'est une chose qu'on doit comprendre aussi. C'est vraiment l'épée à double tranchant. Dieu a parlé, mais l'autre côté, le double, l'aspect double, c'est quand moi je parle. Quand je parle, c'est une épée à double tranchant. Voilà. Ça fait que ça, c'est une chose. Je vais parler selon Dieu, je vais parler les promesses de Dieu, mais je dois aussi me mettre en colère contre le royaume des ténèbres. Puis ça, c'est une chose, moi, je l'aime beaucoup, ce verset-là, qu'on a souvent lu, mais remarquez bien, au verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Toute arme. Donc, remarquez le mot arme. On a parlé des armes. La parole de Dieu, c'est une arme. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi,
dit l'Éternel. Puis remarquez, c'est un salut ou une délivrance qui vient de Dieu, mais mon rôle, c'est de condamner. Mon rôle, c'est de condamner les attaques, les armes qui sont forgées contre moi. Puis il y a un autre texte là, que je trouve super, c'est dans le psaume 119 au verset 111. « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Tes préceptes, ta parole. Donc, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Remarquez bien que tu as parlé de la joie, mais en fait, je peux déclarer la parole de Dieu, mais Dieu me dit aussi, il faut que je condamne les armes qui sont venues contre moi. C'est que si on veut, si vous identifiez en fait des armes, des paroles de malédiction qui ont été déclarées contre vous, c'est à nous de se lever et de dire, un instant, ça suffit. Un instant, je refuse ça dans le nom de Jésus, je refuse et je condamne cette parole, je condamne cette attaque, je condamne ce jugement, je condamne ça dans le nom de Jésus. Et moi, j'aime ce que Dieu dit. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Donc, c'est Dieu qui va agir lorsque je déclare que cette chose-là est condamnée. Moi, je pense qu'on a besoin de passer à l'action et pas simplement de déclarer la parole de Dieu, ce qui est tout à fait vrai, mais aussi condamner ce que le diable veut faire contre nous. Bien, Dieu a besoin de notre bouche. En fait, je vais vous donner un exemple. Ce verset-là, c'est une déclaration qu'on a au quotidien. Par exemple, on prend le verset d'Ésaïe 54, 17 et je peux le mettre à la première personne et je dis « Toutes les armes préparées contre moi, je déclare qu'elles sont nulles et sans effet. Et toutes les personnes qui s'attaquent à moi au tribunal, je les condamne dans le nom de Jésus. » Et voilà, ça, c'est une façon... Et nous avons en Jésus-Christ l'autorité et même le devoir de le faire. Sinon, toute notre vie, on va se faire quoi? Piétiner par le diable. Et on va être juste... On va subir les traits enflammés du malin. Il y a des fois des gens qui nous écrivent, qui disent « S'il vous plaît, priez que... je sois délivré du diable. » En fait, nous avons l'autorité de venir contre les traits enflammés du malin. Et on peut dire que ces traits-là ils sont nuls, ils sont sans effet parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses-là. Et donc, on a l'autorité de condamner. Toi, Magali, qu'en penses-tu? Plein de choses. Bien, c'est vrai que, en fait, moi, ce que je crois vraiment aussi, c'est qu'on doit s'imbiber. On doit s'imbiber, on doit parler, on a l'autorité en fait pour chasser vraiment tout ce qui veut s'en prendre à nous. Effectivement, c'est vrai, on a l'autorité. Puis moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a rendue heureuse de voir que, ben oui, en fait, l'autorité m'a été donnée pour chasser tout ce que l'ennemi veut m'envoyer. C'est-à-dire, je peux déclarer et dire tout simplement, tu es chassé au nom de Jésus et m'attendre à le voir partir, le mal qui veut s'en prendre à moi. Et puis quand nous, on a traversé la maladie, on a surveillé toutes nos paroles. On appelait le figuier, on n'a jamais dit, j'ai jamais dit mon cancer, tout ça. On sait bien qu'il faut vraiment surveiller tout ce qui sort de notre bouche. Est-ce que c'est possible de surveiller tout ce qui sort de notre bouche? Ça peut sembler une mission impossible. Ben en fait, c'est possible. C'est vraiment possible. Et puis, l'ennemi est malin, évidemment. C'est sa nature. Il est dans les détails, là. Et on peut penser que, on peut dire ça, c'est rien. Même les déclarations un peu populaires, là, c'est malade, ou toutes ces choses-là, on pense qu'on peut les dire sans que ça ait une incidence dans nos vies. Sans conséquence. Mais ça en a vraiment. Et puis, alors, nous, quand on était dans le combat, on a vraiment appris, moi j'ai vraiment appris à peser toutes les paroles qui sortaient de ma bouche. C'est tellement important à choisir ce que je voulais déclarer, à choisir mon combat, à rester concentré aussi sur le combat que j'avais à mener, ne pas m'éparpiller. C'est-à-dire, je me battais contre le cancer, eh bien, je le chassais. C'était le combat de ce moment-là. Et puis, j'allais pas m'éparpiller, aller à droite, à gauche. C'était vraiment... T'étais concentrée. J'ai vraiment resté concentrée. C'est tellement important de rester concentré parce que parfois, on peut vouloir continuer ses activités et puis se dire que, bah oui, Dieu va se charger de tout ça. Il l'a déjà fait d'ailleurs, mais on doit quand même mener un combat conscient et le combat de nos pensées et le combat avec nos déclarations, vraiment. C'est vrai. Hein. Et puis, tu parlais de s'imbiber de la parole, en fait. C'est pour ça que la Bible dit de méditer. S'imbiber, quand tu parles de s'imbiber, en fait, c'est méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, en fait, c'est apprendre à manier l'épée. Méditer la parole de Dieu, c'est apprendre à manier l'épée. Parce que, en fait, on n'apprend pas dans un combat. Ou bien, c'est difficile.
c'est pas évident. C'est pour ça que même ici, on parle que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche en fait. C'est pas de tes yeux parce qu'à un moment en fait, Exact. si ça sort de ta bouche, c'est parce que tu l'as appris par cœur. C'est vrai. Donc ça veut dire que des fois, tu n'auras pas la Bible devant toi. Et il y a des moments, ça devrait pas être des moments pour apprendre à se battre. On devrait déjà savoir se battre. C'est pourquoi faire au-delà de faire une étude biblique de temps en temps, en fait, c'est apprendre à manier l'épée. C'est pas le jour où on apprend qu'on a un diagnostic. Bien sûr, on peut commencer là. Nous-mêmes, on a été à l'école en apprenant encore plus, en prenant des versets, en allant chercher toute la richesse. On a fait tout un fichier, tout un dossier, en allant chercher justement la richesse de la parole de Dieu et des possibilités que nous avons, des possibilités extraordinaires que nous avons avec cette épée qui est vraiment efficace. Gloire à Dieu pour ça, mais on peut le faire aussi en amont quand tout va bien. En fait, d'ailleurs, c'est là qu'on devrait le faire. Mais si vous venez d'apprendre que vous avez un diagnostic puis que vous connaissez pas encore la parole, Dieu est bon, Amen. il va vous faire grâce même de vous enseigner les choses, de vous les révéler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut être concentré, il faut prendre cette parole et ne pas la minimiser. Mais vous savez quoi? Lorsque vous décidez de marcher avec cette parole, en fait, ça devient un style de vie. Chez les dresseurs, je peux vous assurer qu'il y a aucune parole qui est dite avec légèreté. Nous avons conscience que nos paroles créent. C'est pourquoi on n'appelle jamais la malédiction sur nous. On n'appelle jamais la malédiction sur nos finances, la malédiction sur nos enfants. On n'use jamais de légèreté vis-à-vis de ce qu'on dit. Vraiment, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on sait comment parler et si par exemple je sais pas moi, inconsciemment on commence à dire quelque chose, tout de suite on va se ressaisir. Tout de suite, on va se ressaisir. Toutes les paroles comme c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop cela, je ne peux pas, etc. C'est pas dans nos bouches. Même nos enfants, on leur apprend comment parler. D'ailleurs, même notre petite fille Salomé l'autre jour, elle disait à Owen qui arrêtait pas dernièrement de dire j'ai peur. Elle lui dit mais t'as peur parce que tu le dis. Elle a 7 ans et elle l'enseigne. Elle lui dit, mais tu as peur parce que tu dis que tu as peur. Et il dit, arrête de dire, même des fois, ils sont là comme en Wi-Fi, en Bluetooth, là. Chacun dans leur chambre, et l'autre est en train de pleurer, j'ai peur. Et elle a dit, arrête de dire ça. T'as peur parce que tu le dis. Elle lui prêche depuis sa chambre. Mais c'est un style de vie. Et c'est pas juste pour le style ou pour la forme, c'est parce qu'on sait les fruits qu'on récolte. Et puis d'ailleurs, c'est pas juste des fruits. C'est pas juste pour dire je veux m'empêcher de récolter des mauvais fruits. Non, c'est aussi pour récolter de bons fruits, pour récolter la santé divine, la vitalité, la vigueur, se voir avancer. Tu avances en âge, mais en vrai, dernièrement j'ai remarqué. Et puis plusieurs personnes me l'ont dit m'ont dit c'est spécial, tu rajeunis. Amen. Mais c'est ce que je crois vraiment. Je crois vraiment que je rajeunis. Je me regarde dans le miroir et moi-même je me vois en train de rajeunir. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais en vrai, je ne plaisante pas. Je me vois rajeunir. Peut-être certains vont dire, mais regarde ta photo. Mais je crois vraiment que les années à venir diront encore que je rajeunis à cause de cette parole. Gloire à Dieu. Je suis de plus en plus efficace dans mes systèmes, dans ma façon de penser, dans mes schémas. Je vais beaucoup plus vite qu'avant. Je vais beaucoup plus vite à résoudre des situations. Je vais beaucoup plus vite à prospérer parce que justement, quand je rajeunis, la Bible dit que les jeunes gens se fatiguent. Mais moi, plus j'avance et plus en fait j'ai de la vitalité. C'est ce que dit la Bible et je le crois pleinement. Je n'essaie pas de me persuader, je crois ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Ça me fait penser que tu as publié une photo de ta grand-mère il n'y a pas très longtemps, qui a 94 ans. Et puis, parce qu'on vient de la voir, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. C'est vraiment... c'est une mamie en puissance. Là, c'est vraiment c'est une merveilleuse dame. Et puis, elle a toute sa vitalité. Elle a 94 ans. Elle a toute sa tête. Et puis, elle est belle, elle est attentionnée. On voit qu'elle réfléchit bien, elle se souvient de choses. Elle m'a parlé de choses qui se sont passées il y a très longtemps. Elle a une bonne mémoire et tout ça. Et puis, j'ai compris l'un des secrets. Bon, elle croit en Dieu, mais je ne sais pas si elle exerce le fait de déclarer tout ça. Mais en tout cas, je ne savais pas si elle le faisait. Mais en discutant... Alors, juste sans te couper, ma grand-mère, c'est une personne que j'ai toujours vu aimer Jésus-Christ. Mais en parlant des paroles, même si
elle n'exerce pas forcément comme nous la parole de foi, des déclarations, les confessions. Par contre, je l'ai jamais entendu dire quelque chose de négatif vis-à-vis C'est de vrai. quelqu'un. C'est vrai. Jamais elle parle en mal des gens. Jamais. Toujours des paroles de grâce. C'est vrai. Toujours du pardon. Il Tout à faut fait. pardonner, il faut pardonner. Voilà. Je l'ai Wow. toujours C'est entendu vrai. dire ça. Mais même en discutant, donc elle vit avec sa fille qui a 72. Wow. Et en discutant, en fait, j'ai découvert leurs secrets. Elle me parlait comme ça, c'est sans, voilà, sans se douter que j'allais en parler aujourd'hui, certainement. Mais donc, cette femme, elle a 72 ans. Et puis, elle est en parfaite santé aussi. Les deux voyagent dans le monde entier. Donc, et vraiment, elles sont belles, elles sont fortes. Elles nous ont reçues. Elles ont fait un festin pour 25 personnes. Wow. Bref, Elles vraiment. nous ont servi. Elles nous ont servi tout le temps à servir les autres, tout le temps debout. Et puis là, en discutant comme ça, j'ai découvert un de leurs secrets. En fait, c'est que la fille donc me dit, celle qui a 72 ans, elle me dit tous les matins, moi quand je me réveille, je fais toujours les mêmes choses. Déjà, je fais un gros câlin à ma maman. Elles se disent même des mots d'amour. L'amour, c'est un secret de longévité. Et j'ai trouvé ça beau. Elles se font un bisou, elles se disent bonjour. T'as bien dormi. Donc vraiment, elles prennent soin l'une de l'autre. J'ai trouvé ça déjà tellement beau. Et puis elle me dit ensuite, ensuite je me prépare. Donc devant mon miroir, je me dis, oh tu es belle encore aujourd'hui. Tu as bien dormi. Oh mais qu'est-ce que tu es belle. Tu rajeunis. Elle fait ça en fait. Tous les jours, elle fait ça. Elle dit, j'étais chez mon gendre, il a dû me trouver folle, il m'a surpris en train de me faire des déclarations à moi-même. Et en fait, elle le sait pas, elle, mais moi, je crois que là réside vraiment le secret Oui. de leur état de C'est santé. vrai, hein. Et elles font parce que c'est une loi. Ben, déclare la vie. Oui, c'est C'est une loi Ouais. spirituelle, c'est Voilà. une loi qui vaut pour tous, ceux qui sont à Christ et ceux qui ne le sont pas, bien que je pense et j'espère qu'elle l'est en tout cas, je pense. Ma grand-mère, Mais, oui, c'est sûr. Hein. En tout cas, c'est ça, nous devenons vraiment ce que nous pensons. Puis là, vraiment, j'ai trouvé que c'était une belle illustration. Je me suis dit, sans le savoir, tous les jours, elle déclare sur elle-même. Puis toi, tu as c'est beau. déclaré, tu déclares sur toi-même que tu rajeunis. Moi-même, je déclare, je rajeunis. Et puis, je déclare aussi sur ma mémoire. Et notez ça aujourd'hui parce que vous allez remarquer l'avant et l'après. Je déclare sur ma mémoire parce que je remarque que vous retenez vraiment les passages bibliques, les références. Et puis moi, je retiens les contenus, mais je trouvais que je ne retenais pas assez les références et tout ça. Mais vous allez voir dans quelques temps comment je vais pouvoir vous sortir les références. Ça fonctionne parce En tout cas, ça qu'avant, fonctionne parce vraiment. qu'avant, tu te souvenais pas des noms des acteurs. Et il y a quelques jours encore. Oui, Et moi, je me souviens très bien des noms des acteurs. Puis l'autre jour, on commence à parler d'un acteur. Puis tout de suite, elle me sort le nom. Et j'ai dit, waouh. T'es étonnée. Non, mais je me suis dit, Plusieurs c'est bien. fois. Non, je suis pas étonné. Je Non, m'attends à mais ce oui. résultat. Et même- Même. Non, mais parce que ça fonctionne vraiment. Choisissez, parce que si vous traversez pas actuellement une période de maladie, c'est ce que vraiment je vous souhaite, mais vous pouvez toujours mettre des défis comme ça dans vos vies. Choisir des petits combats pour avoir des belles réalisations comme ça, pour aller de gloire en gloire. Aller de gloire en gloire, c'est quoi en fait quand on n'a pas des défis? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont aucun défi. Mais aller de gloire en gloire, c'est aller de surprise en surprise, aller du meilleur au meilleur, c'est aller toujours plus haut, avancer en fait, ne jamais stagner. C'est vraiment atteindre toujours un palier supérieur, c'est toujours possible en fait. Donc mettez-vous des défis. Oui, vas-y, Magali. La mémoire, rajeunir, être toujours en meilleure santé, ça se peut. J'ai entendu même un homme de Dieu qui disait qu'il faisait des analyses médicales un peu chaque année, là, comme on peut faire un bilan. Et puis, entre son bilan et son âge réel, il y a des dizaines d'années d'écart, mais parce que c'est quelqu'un qui déclare sur son corps, et je crois vraiment. Mais on l'a vu, en fait, on a tellement d'exemples autour de nous, tellement de témoignages, que c'est vraiment efficace. Ça fonctionne. Oui, effectivement. Et je crois vraiment qu'on peut aller, comme tu dis, de gloire en gloire aussi. Une autre façon de comprendre, c'est de révélation en révélation. Et lorsque je comprends vraiment l'importance de mes paroles, parce qu'on peut être né ou grandir dans un environnement qui ne comprend pas justement la puissance des paroles. On peut être élevé, peut-être vous avez été élevé dans un environnement très critique ou très négatif, où les gens vont, à l'inverse de ta petite mamie,
à l'inverse de sa fille, qui sont extrêmement positives, bien, peut-être vous avez été élevé dans un environnement extrêmement négatif, C'est vrai, hein? voire toxique, où on fait beaucoup de critiques. Et vous remarquerez, moi, c'est ce que j'ai remarqué, les gens qui critiquent souvent vont avoir les traits durs et vont souvent paraître plus vieux que leur âge. C'est vrai. Et- Wow, redis ça. Les gens qui sont négatifs et qui critiquent vont souvent avoir les traits durs et vont paraître plus vieux que leur âge. C'est vrai. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai réalisé dernièrement. Parce que ben, plus ça va, plus vraiment je fais attention à ce que je dis. Et souvent, les gens vont dire « Ah, tu répètes juste ça comme un robot. » On m'avait déjà dit ça. Quelqu'un me trouvait très comique, entre guillemets. Se moquait de moi, en fait, parce que j'étais encore dans le combat contre la maladie de Crohn et je déclarais toujours la guérison, mais je déclarais des versets. La personne disait, ben, genre, tu fais une négation de ce que tu vis, ou, tu sais, c'est genre, on va pas répéter la parole comme un robot. Mais en fait, non, avec les années, vraiment, ce que je comprends, c'est qu'il y a un esprit de révélation sur le fait de choisir ce que je vais dire, ça va impacter mon corps, ça va impacter ma contenance, ça va impacter comment mon corps réagit. Vous savez, ils font des expérimentations sur des plantes. On maudit une plante, on lui dit qu'elle est laide, qu'elle va mourir, tout ça, puis on dit à l'autre à côté qu'elle est belle et qui est merveilleuse, et vraiment, il se passe quelque chose de vraiment physique. Il y a un petit garçon qui a fait cette expérimentation-là. Et vraiment, il a vu la plante qui a été maudite est vraiment morte et la plante qui a été bénie, ben, elle a pris de l'expansion. Et puis même sous microscope, ils peuvent faire la même chose avec de l'eau. Si on dit je t'haïs, je t'aime pas, à de l'eau, et à l'autre, ou à l'inverse, on peut dire je t'aime. Eh bien, il se passe vraiment quelque chose de physique. Et nous sommes des créatures, de la création de Dieu qui réagit à la parole. Et c'est tellement important de pouvoir choisir. En fait, c'est pas de faire de la négation. Ce que je veux en venir, c'est de dire, je choisis de m'aligner avec ce que Dieu dit. Je choisis que je vais pas donner mes paroles au diable, je vais donner mes paroles à Dieu et je vais choisir la vie et ça va changer. Si vous faites cette décision de qualité aujourd'hui, je crois vraiment que vraiment il y a des gens, il y a un esprit de révélation sur qu'est-ce qu'on dit. Et si vous commencez à être intentionnel sur ce que vous voulez dire, peut-être vous êtes quelqu'un qui critiquez facilement. Eh bien, au lieu de critiquer, ben, déjà mettre une garde sur votre bouche. Et commencez à penser, ben, qu'est-ce que je pourrais dire de contraire? Comment je pourrais renverser ça et dire quelque chose de positif juste parce que je choisis de m'aligner avec ce que Dieu dit? C'est tout simplement ça. C'est pas de la négation, c'est de l'alignement. C'est pas pareil. Mais il y a des expériences simples à faire. Ah, c'est moi qui... Non, je veux juste dire, il y a des expériences simples à faire, en fait, pour réaliser à quel point notre esprit, notre imagination, c'est une force puissante, en fait. On peut, par exemple, se mettre dans une journée, un matin, on décide de penser à des... Si on pense à une chose négative, une chose qui nous a affectés, eh bien, même si on est de bonne humeur, il ne faudra pas très longtemps pour que notre humeur change, qu'on soit de nouveau blessé, de nouveau en colère. C'est dire à quel point l'imagination a un impact sur le naturel, sur la réalité, sur ce qu'on vit. On va passer une mauvaise journée. Vous pouvez même, si ça vous dit, faire l'expérience à la maison de déclarer. Ça peut sembler déclarer bêtement, mais en réalité, c'est pas bêtement parce que ça a un effet vrai dans la vie. Mais commencez la journée en faisant des déclarations positives si vous ne le faites pas. Et voyez comment se passe le reste de votre journée. Puis s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, contrez-le par une déclaration positive et puis faites un bilan sur cette journée. Puis le lendemain, si vous voulez, commencez votre journée à penser à des trucs négatifs. C'est nul de faire ça, mais au moins ça prouve... Mauvais conseil. C'est juste pour dire que vraiment, ça prouve que ce qu'on entretient vraiment dans nos pensées, ça va conditionner tout le reste. Amen. Amen. On peut adopter ça aussi même pour le travail. Admettons, vous détestez votre travail. Vous pouvez prendre la décision, j'aime mon travail. J'aime mon travail. Si vous détestez des rencontres, des rendez-vous, j'aime ce rendez-vous sera glorieux. Amen. C'est vrai, on peut dire ce rendez-vous sera glorieux. Non, mais c'est vrai. Elle a dit même des gens. Oui, amen. Non, parce que j'ai fait ça avec mon chien. Ah oui, t'as fait ça avec ton chien. Pardon.
J'aime mon chien, j'aime mon chien. Intentionnellement, j'essaie d'augmenter mon amour pour mon chien. Et ça marche. Et Je me disais, franchement, mais ça comment marche. ça? Tu m'as pas dit. Elle m'a même pas dit. Non, mais on aime notre chien, mais je voyais ma femme qui aimait de plus en plus notre chien. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Il a pas changé pourtant, il Non, fait mais toujours autant de bêtises. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'il faut que je m'efforce un peu pour, par exemple, lui montrer un peu d'affection. Oui. Voilà, et je sais qu'il en a besoin. Il y a vraiment. Donc, Est-ce je que suis je peux- mise, voilà, intentionnellement à dire j'aime beaucoup ce chien, il est mignon, il est gentil. Ça a marché. Wow, c'est un travail pour moi. Une chose, par exemple, aussi, on a parlé par rapport à la santé pour soi-même, mais aussi, on peut être intentionnel dans nos relations. Si vous êtes marié, admettons, et puis vous passez votre temps à critiquer votre épouse, votre époux, bien, en fait, vous êtes en train de... C'est peut-être pas intentionnel, mais vous êtes en train de contribuer à la C'est destruction ça. de votre couple. C'est ça. Le moment que vous êtes en train de déclarer C'est des vrai. paroles négatives, des paroles blessantes, abaissantes, vous êtes en train de choisir. En ce moment, je choisis de détruire mon couple. En ce moment, je choisis de détruire ma relation. Ou je peux choisir intentionnellement et dire non, je ne vais pas déclarer des paroles attristantes, méchantes, mais je vais bâtir mon épouse, je vais bâtir mon époux. Ça, c'est une des choses, c'est vraiment important de comprendre la puissance de nos paroles. Ça peut être aussi avec vos enfants. Peut-être vous avez des enfants et vous avez certains défis avec vos enfants. Il y en a des fois les gens qui vont dire, ah ben toi, je sais pas, tu vas, stupide. ben, Tu vas t'es pas- stupide ou tu vas jamais réussir dans la vie. On peut maudire nos enfants ou on peut bénir nos enfants. Oui. On peut bénir Nos finances? ben, on peut tout bénir, en fait. Oui, C'est vraiment important, mais des fois, je crois, en fait, une foule de chrétiens qui ne réalisent pas la puissance des paroles. C'est C'est vrai. une réalité. Une foule de chrétiens qui s'imaginent que ce qu'on dit aujourd'hui, c'est, je sais pas, c'est des choses, des contes de fées. Mais c'est pas des contes de fées, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, elle est vivante et elle peut vraiment communiquer la vie. Donc, si vous voulez avoir un couple heureux, vous voulez vivre dans la vie de Dieu, ok, dans la bénédiction de Dieu, vous pouvez être intentionnel aujourd'hui. Et vous pouvez même prendre la décision en ce moment même. Vous pouvez vous repentir. Se repentir, ça veut dire changer notre façon de penser. Et si je pensais que c'était correct de parler comme ça à mon épouse, par exemple, vous pouvez prendre la décision et dire non, je change d'idée aujourd'hui, je me repens. Dorénavant, je vais bénir mon épouse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de défis ou des choses qu'on va améliorer, mais je vais être intentionnel, je vais bénir, je vais pas blesser mon épouse, je vais pas blesser mes enfants. Je vais pas forcément dire la vérité des fois. Des fois, on est là et on se dit, ben, c'est la vérité. Peut-être que c'est une vérité, mais ce n'est pas... C'est peut-être une réalité, mais vous pouvez croire aussi que la vérité de Dieu va s'imposer dans cette situation si on s'aligne avec ce que Dieu dit. C'est ça. Ça fait que moi, je crois vraiment on peut prendre cette décision, en fait, de changer notre façon de parler pour soi-même, pour notre corps, pour la santé divine, pour des relations bénies. Il y a cette expression qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est ça. Mais vraiment, dans le sens de la parole, toute vérité est pas forcément bonne à déclarer quand on sait que ça nous servira pas. Genre, si tu avais dit, par exemple, si vous aviez constamment parlé, par exemple, du cancer dans la maison, ben, vous avez choisi de l'appeler le figuier. Ben, déjà, ça, je trouve ça extraordinaire. De juste pas mentionner ce nom-là parce que déjà, c'était comme si c'était pour nourrir. Donc, mais en même temps, vous avez fait comme Jésus, vous avez parlé au figuier et vous avez ordonné à cette chose-là. Donc, oui, peut-être la vérité, c'est qu'il y avait présence de cette chose-là, mais vous avez imposé la parole de Dieu C'est ça. et c'est la parole de Dieu qui a accordé la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu la bonne odeur de sa connaissance. Et tu vois, quand on a dit le figuier, ben c'est pas qu'on faisait un déni, en fait, c'est que on associait le futur de cette tumeur C'est ça, à la destruction, en fait, c'est ça. à la disparition. On associait en fait le futur de cette tumeur au même futur qu'a subi le figuier dans Marc 11, en fait. Donc, et on voit que même Dieu va faire ça, mais il y a plus de mentions qu'on ne le pense ou qu'on l'imagine. Parce que quand vous pensez qu'il a dit « Qui es-tu, grande montagne ?» Il ne s'adressait pas vraiment à une montagne.
il s'adressait pas à une montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, etc. Vous voyez ça dans Zacharie. C'était pas une montagne, en fait. Il parle des puissances des ténèbres. Et des fois, il va juste mentionner quelque chose. Des fois, il va mentionner un serpent, mais c'est pas un serpent. C'est pas vraiment le serpent, c'est une autorité. Mais vous savez, quand il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, oui, ça peut être un serpent. Gloire à Dieu. Il y a des personnes, je connais une personne qui a été piquée par un scorpion, ça lui a rien fait. Gloire à Dieu. Et cette parole était vraie. Mais aussi, ça représente des dominations, ça représente des autorités. Donc, en fait, si vous voyez une autorité que vous pensez à un démon, par exemple, vous allez dire, ah, mais un démon, c'est très, très fort, parce qu'on vous l'a mis dans des films, le méchant est comme ci et comme ça, il sait faire ça. Mais si vous pensez à un serpent et que vous lui écrasez la tête, d'un coup, vous avez une autre vision. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que dans la Bible, même, il y a plusieurs fois, on voit des choses comme ça, on voit des personnifications de choses, ou bien on voit des chosifications, ça se dit pas, des chosifications de personnes. Mais peu importe, mettez-le, ça devrait exister d'ailleurs. Mais en fait, vous pouvez dire ça parce que vous voyez que finalement, c'est rien. Vous le rendez petit par vos paroles. Vous commencez à déclarer que cette chose-là est insignifiante. Et moi, j'aimerais vous montrer quelques versets. Et j'ai plusieurs versets qui vont vous montrer, en fait, quand vous déclarez la parole de Dieu, et puis c'est pas déclarer une parole parmi tant d'autres, ou déclarer les paroles de l'Église de la victoire, non, c'est déclarer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de la parole de foi, on parle de la parole de Dieu. Amen. Cette parole de foi qui est là dans ton cœur, dans ta bouche. Et c'est la parole de foi que nous déclarons. Et donc, en fait, on voit ici dans la Bible que nous avons la possibilité de nous associer avec ce que Dieu dit. Donc, lorsque on voit quelque chose que Dieu dit, eh bien, nous honorons cette parole au point de croire. Et je vais vous le montrer, Gloire à Dieu. Je vais vous montrer des bons versets. J'ai plein de versets et plein de déclarations. Donc ici, on voit Ésaïe 58, verset 11, par exemple. J'en ai 93 et je vais pas les lire là, mais ça, c'était notre fichier qu'on a mis en place avec des versets, avec des déclarations qu'on utilisait contre le cancer. Ésaïe 58, verset 11, il est dit « L'Éternel sera toujours ton guide ». Rien que là, déjà, il y a une promesse extraordinaire. Pour ceux qui disent « Mais je suis tout le temps dans la confusion, je ne sais pas quoi faire », l'Éternel sera toujours mon guide. Si, par exemple, quelqu'un dit « Je suis toujours dans la confusion, je ne sais jamais quoi faire », ben, cette personne ne devrait jamais parler comme ça. Puisqu'il est écrit « L'Éternel sera toujours ton guide », chez les dresseurs, c'est clair qu'on dira « Non, mais Dieu sera toujours mon guide ». Et si les gens disent « Ouais, mais j'ai peur d'abandonner Dieu, je vais abandonner la foi », ben, chez les dresseurs, on déclare pas ça. On dit « L'Éternel sera toujours mon guide. Amen. Je serai toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Je suivrai ses instructions, qu'importe les circonstances, qu'importe le pays où je me trouve, qu'importe la situation dans laquelle je me trouve. Je suis toujours conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut me parler. J'écoute, j'obéis à la voix que j'entends. C'est la voix du Saint-Esprit. Je n'obéis pas à la voix d'un étranger. J'obéis à la voix du bon berger. L'Éternel sera toujours mon guide. » Juste un verset, on a la possibilité de dire et déclarer ce que Dieu fait. Je vais poursuivre sur Ésaïe 58 parce qu'il y a plusieurs choses. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Oh, mais je suis toujours en train de pleurer, j'ai toujours des peines de cœur. Non, il va rassasier ton âme. Est-ce que ton âme est rassasiée? Ça veut dire que dans ton âme, il y a une dimension du bonheur très, très élevée, encore plus même que tu peux l'ingérer, c'est-à-dire rassasier ton âme. Mais là où je voulais en venir, c'est maintenant. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Waouh! Il redonnera de la vigueur à tes membres. Là où tout le monde dit, ouais, plus tu prends de l'âge, plus tu perds de la vitalité. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Eh bien, moi, ce que je déclare, et vous pouvez le déclarer à voix haute avec moi, dites, je refuse de m'affaiblir. Dites-le avec moi. Je refuse de m'affaiblir. Je déclare que j'ai de la vigueur, de la force et de la vitalité. Vous voyez à partir d'un verset, je vous montre un autre verset. Jacques 4,7, il est dit, par exemple, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. » Qu'est-ce que je fais avec ce verset? Eh bien, je vais parler à Satan, je vais dire, « Satan, je te résiste au nom de Jésus. Tu dois fuir loin de moi maintenant. » Amen. Amen. Ça va être une déclaration. Est-ce que je peux en faire d'autres? Ben oui. Oui. Ok. Ben oui. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Vous allez voir, parce qu'on va sortir des sentiers de la religion, de la tradition. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, où on parle de « Oh, les chars dans la chair, ma grâce te suffit. » Regardez bien, on va apprendre à lire la Bible en plus. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, qu'est-ce que je déclare quand je lis un verset comme ceci? Je déclare, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma vie. Il l'a dit ici. Il a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Puissance s'accomplit, c'est ça que je lis. Donc, je déclare, la puissance de Dieu s'accomplit dans ma vie. La grâce de Dieu est suffisante pour me délivrer de la puissance des ténèbres. C'est ça que je déclare. Amen. Un autre verset. Proverbe, chapitre 23, verset 18. C'est écrit, car il est un avenir et ton espérance, en parlant de Dieu. Dieu est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Donc ça, c'est une promesse. Regardez ce que je déclare à voix haute. J'ai totalement confiance en la fidélité de mon Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire? J'ai totalement confiance en la fidélité de mon Dieu. Dites encore, j'ai totalement, et totalement, ça c'est important. J'ai totalement confiance en la fidélité de mon Dieu. Amen. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne Amen. m'abandonnera jamais. Je vais vous donner un autre verset. Proverbe chapitre 3, versets 13, 16 et 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Waouh, le nombre de promesses que vous avez là-dedans, c'est extraordinaire. Alors moi, je déclare à voix haute, merci Seigneur pour ta sagesse. Elle m'assure une longue vie, la richesse et la gloire. Je la saisis et elle produit la vie et le bonheur en moi. Amen. Amen. C'est ça que vous pouvez faire. Il y a tellement de choses que je pourrais vous montrer. C'est tellement puissant en vrai. Ben oui, un verset très simple. 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et vous pouvez tout simplement dire, merci Seigneur, je prospère à tous égards aujourd'hui. Ma famille et moi, nous prospérons à tous égards aujourd'hui. Nous sommes en bonne santé et notre âme prospère. Amen. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de positif. C'est la parole de Dieu et cette parole va accomplir la mission pour laquelle elle est envoyée. Je peux vous dire, au début, ça peut être difficile. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui est très bavard, par exemple, ou vous allez trouver ça, vous allez vous trouver ridicule, peut-être, parce que c'est quelque chose vraiment de nouveau, de commencer à déclarer la parole de Dieu. Et je peux juste vous dire qu'à force de le faire, ça devient vraiment comme... Bien, vous allez le voir que ça va porter la vie. Vous allez voir comment ça va changer votre disposition. Ça va changer votre... Bien, vous allez voir votre corps, en fait, qui va répondre.